mesdemoiselles, messieurs, bonjour, merci de nous retrouver pour cette brise d'été. Elle est fraîche aujourd'hui. Alhamdoulilah. Il fait très bon, il y a une chute de la température qui nous permet d'être un peu plus joyeux. C'est vrai que nous avons souffert, mais c'est l'été, il faut en profiter parce qu'après, on aura besoin de soleil. Alors, dans cette brise d'été à partir de Constantine, pour ce dimanche, nous allons parler d'abord de la zakat, l'aumône légale, qui est l'un des piliers de l'islam et comment elle est calculée, comment elle doit être versée. Nous aurons avec nous le directeur des affaires religieuses, M. Al-Khdar Fanid, pour nous en parler. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler toujours d'œuvres caritatives avec Nes El Khair qui ont fait, on va dire, de belles actions ces derniers temps. Et nous allons recevoir le vice-président Jamil Kermiche qui va nous en parler. Dans la troisième partie de l'émission, comme on a pris l'habitude de terminer l'émission en musique, nous aurons Wassim Ben Yezzar qui va nous parler de son dernier clip et surtout, on va essayer de découvrir ce jeune chanteur qui monte. Voilà, le programme est donné, mais comme on a pris l'habitude, notre petite balade aérienne sur Constantine est devenue inévitable. Alors je vous invite à vous balader avec nous. Après, nous reviendrons. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة الانصار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال انا على رضاك طايع اختار اللي البني بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلابي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غايض المسامع قام الصوت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, belle balade aérienne sur Constantine. Voilà, donc je vous avais promis de parler de l'aumône légale, le zakat, qui est le troisième pilier de l'islam après la foi et la prière. Donc c'est dire l'importance de la zakat. Et puis comme nous sommes au lendemain de Ashura, c'est le moment bien sûr de sortir l'aumône légale qui est versé chaque année aux pauvres, aux nécessiteux. Et pour nous en parler, donc le directeur des affaires religieuses de la wilaya de Constantine, M. Al-Khdar Fanid, est avec nous. Bonjour monsieur, Sabah al-Khair. Bonjour. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et puis surtout, d'ouvrir un débat, pas un débat, mais aussi d'éclairer les gens sur la zakat, parce que on n'en parle pas beaucoup, je pense, même si il y a une action de sensibilisation pour que les gens comprennent qu'il y a toute une structure qui gère la zakat ici, on va dire à notre niveau. Oui, tout d'abord, je dis bonne fête à tout le peuple algérien pour l'année l'Hégire et la fête d'Ashura. Oui, c'est vrai, c'est la zakat, on ne parle pas beaucoup. Mais
au fond, il y a beaucoup d'actions. À vrai dire, en 2003, le ministère des Affaires religieuses a fait l'expérience à Sidi Bel Abbas et à Annaba en 2003 pour ouvrir et voir quoi donner sur la zakat. Comment recueillir, collecter la zakat et puis la distribuer aux pauvres. Après, en 2004, c'est tout le territoire national. Voilà. La zakat, c'est 2 fois rien. Voilà. D'abord, il faut expliquer que c'est très facile. Il faut être majeur, il faut homme ou femme. Il n'y a pas de distinction. Il y a le nisab, c'est le seuil. Il y a le haoul. Le haoul, c'est l'année. Lumière ou solaire. C'est le nisab pour cette année, c'est 750 000 dinars. Voilà, en centimes, c'est 75 millions de centimes. Voilà. C'est ça. 705 000. 705, pardon. 70 millions 500 500 dinars. Là, on remarque déjà qu'il y a une inflation, puisque l'année passée, c'était à peu près un peu plus de 500 000 dinars. C'est le côté valeur de l'or. Voilà. On calcule sur l'or la valeur de la zakat annuelle. Bon, mais il faut expliquer. Donc, la zakat, c'est ce que l'on met de côté. Hein. On va prendre de ce qu'on met à côté. Donc, ça veut dire qu'il faudrait toute une année que vous ayez la somme de 705 000 dinars de côté. C'est le nisab, c'est le seul. C'est le nisab. Pour que l'on puisse recueillir la zakat. Je vais expliquer l'expérience de la caisse de zakat. Déjà, en 2004, on a fait l'objet de cette expérience et on l'a mis dans tous les wilayas du territoire national. Et on a fait 3 comités. Un comité national au niveau du ministère, et un comité au niveau de la wilaya, et un comité au niveau des communes. Du territoire de la wilaya. C'est une structuration de l'opération. De la caisse de zakat. C'est au début, le comité national, c'est lui qui fait, son rôle, c'est la feuille de route. D'accord. Le comité de wilaya, il est constitué de différentes institutions, la direction des affaires sociales, les kshafas, les fallah, les comités, tout un cocktail. C'est pas seulement les affaires religieuses. Non, attention, non. Voilà, c'est toute une structure parce qu'il y a plusieurs secteurs qui vont contribuer. C'est sûr. C'est que le comité de wilaya a lui aussi un rôle. Le rôle à jouer, c'est la sensibilisation. Et je dis entre parenthèses, c'est la vulgarisation. D'accord. Vulgarisation. Et le comité de communes où il y a les imams, les mourchidettes et les associations religieuses. On a ouvert les caisses de la zakat avec, je vous dis une chose, il y a 2 années ou 3, on a trôné la première place de la zakat dans le territoire national. Un journaliste m'a demandé comment vous avez fait. Je lui ai dit, c'est très simple. C'est simple. On a 3 critères. La transparence, la confiance. Oui, ce sont quand même très importants. Des critères très importants. Oui, bien sûr. C'est parce qu'on ne donne pas la zakat à n'importe qui. Ouais, c'est sûr, c'est voilà. sûr. C'est que ça revient au comité de communes. Parce que les fidèles et les nécessiteux et les pauvres, c'est connu par ces gens-là. C'est les fidèles de la mosquée. La collecte se fait dans la caisse. Il y a 2 clés. La direction ne voit pas cet argent. Bien sûr, vous non. Directement de la mosquée au compte. Au compte CCP. Je vais rappeler le numéro. Mais bien sûr, il faudra le rappeler, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est que la facilité, la traçabilité, tout. Concernant puis quand c'est fait dans la transparence, c'est plus clair, on a confiance. Oui. Bon, il faut dire que, bon, après la collecte, de toute façon, les gens qui vont recevoir cette aumône sont identifiés par le Coran. Il n'y a rien à dire, c'est toute une analyse, c'est toute une audite qui dit que c'est un pauvre, c'est un nécessiteux, parce que je vous dis, monsieur, le verset 60 de la sourate 9, Tauba, le repentir, les 8 catégories pouvant recevoir... Ils sont 8. 8.
Voilà, les pauvres, identifié. les nécessiteux, les employés de la zakat, on dit les percepteurs. العاملين عليه. Oui, les mu'allafat qulubihim, ceux dont les cœurs sont à gagner et surtout les sympathisants de l'islam. Pour libérer les captifs. On ne les pas maintenant. Bien sûr, bon, c'est plus Ouais, d'actualité. les captifs Mais ils de font guerre. partie des oui. Oui, aux nouvelles formes d'esclavage. Ouais. Et dans les sentiers de Dieu, améliorer les conditions de vie des musulmans en matière de services, de santé et d'éducation. Il y a aussi les voyageurs. Il y a aussi soulager les endettés, éprouvés. C'est ça. Et je vous dis que on a fait des cellules, on a fait la porte-à-porte, on n'a pas vendu, mais, Non, mais on a sensibilisé. Voilà, vous avez vulgarisé beaucoup plus un bien concept sûr. qui est là, qui est bien précis, qui Mais est... entre nous, il y a des gens aisés, des gens Oui, alhamdoulilah. fortunés. Oui, il y a des gens Mais fortunés. ils ne savent pas calculer la zakat. Alors que la zakat, c'est C'est ça. deux fois Ça a été rien. identifié, c'est le qirat, c'est ربع dinar, Oui, c'est ça, c'est... c'est tout un calcul. Et le calcul du stock, le calcul du hawl, le calcul des bijoux en dehors de l'embellissement. Bien sûr, c'est pas... C'est ce qu'on... Si, Bien si sûr, vous, c'est pas... si vous placez de l'argent dans de l'or, ce n'est pas devenu un embellissement. Oui, bien sûr, c'est pas pour l'apparat, c'est pas pour... Non, mais ce que je voudrais expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est que... Parce que des fois, Mais- la valeur, elle est simple. Monsieur c'est- Belkhaïdia, Oui. mais on a fait, Je sais que vous- on a fait des affiches, on a fait des pliants, on a fait des colloques, on a fait des demi-journées d'études, on a appelé les flahs, on a appelé tout le monde. Surtout que les flahs, c'est une autre zakat, puisque c'est fait après la récolte. Oui, oui, Voilà, je vous dis, j'ai les types de richesses, les types de richesses. Les types de richesses comptant pour la calcul de la zakat. Voilà. Il y a l'or et l'argent, il y a l'action épargne, fonds d'investissement, l'argent prêté, actions économiques, produits agricoles, cheptels, animaux, vaches, bœufs, chèvres, moutons et chameaux. On va dire Ça- tout ce qui est bien, Oui, tout ce qui est produits capital. miniers, pensions, propriétés acquises pour l'investissement. C'est Donc, ça, tout ce qui est capital. capital. Voilà, c'est un peu ce qu'on investit, ce qu'on met de côté. Oui, Et- c'est C'est simple et compliqué, mais c'est pas, enfin, pas dire pas compliqué. c'est pas compliqué, c'est pas Voilà. compliqué. Alors le rôle, le rôle, bon là on a expliqué à peu près les gens, on a identifié, bon, mais la zakat, bon c'est vrai que l'aqraboun Awla bil ma'ruf. awla bil ma'ruf sont les plus proches, Oui. mais pour les familles aisées mais- c'est un peu plus compliqué. Non, mais on me pose la question, est-ce qu'un père donne à son fils? Est-ce Non. qu'un fils donne à son père? Là, Eh, c'est oui. Eh, C'est tout. non, Ton argent ça et se toi. pose même pas, ça se Mais- pose même pas comme question. Je vous dis l'aya At-Tawbah 103, le verset 103. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه la purification. Très C'est bien. ça, c'est ça. Voilà, c'est l'objectif. Si vous avez vécu un moment où vous avez endetté de l'argent et vous les avez rendus. Le moment où vous les avez rendus, vous avez un soulagement. Mais bien sûr. Vous avez un soulagement. Je vous fais une confidence. Quelqu'un m'a dit, dans un cheptel plus proche dans l'Afrique, il y a les criquets qui ont dévasté tous les terrains, sauf un. Les flahs Se sont demandé pourquoi. Ouais, pourquoi. Ils ont demandé, ils ont allé chez Al-Hakam, ils lui demandaient que ce charlatan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû, comme on est en Afrique, Ouais, ils il vont a dire fait quel le gris-gris il a ouais. utilisé. Mais non, ils sont arrivés à son cheptel, ils ont vu que c'était magnifique. Et la verdure et tout, le criquet n'a pas touché un grain. Un grain. Et ça, Il c'est a bizarre. demandé, le Hakim, il a demandé perquisitionner. Chez lui, peut-être qu'il a chez quelque lui, chose, il oui. a quelque chose, un insecticide ou quoi. Et le fallah, peinard, Tranquille. il a dit, vous cherchez quoi? On cherche l'insecticide. Il a dit non, j'ai sorti ma zakat. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est pour Donc c'est ça. une façon de se prémunir et surtout de purifier
sans capital, et c'est tout à fait légal. Et puis, alors, bon, moi, on va dire, je suis aisé, j'ai de l'argent. Donc, si je ne connais pas de pauvres, Il y a la caisse de la zakat. Très La bien. caisse zakat a une liste élaborée minutieusement. Elle sait qui est le nécessiteux, qui est le pauvre, et elle sera l'intermédiaire. et qui est mise à jour régulièrement parce que Ouais. c'est la même liste qui est utilisée pour le coup fin du mois de Ramadan, pour l'opération de l'Eid, pour, pour la ouais. rentrée scolaire. Donc c'est C'est perpétuel. Notre vision, c'est que cette année, vous recevez la zakat. On l'a fait avec le Qard al-Hassan. oui, Et pour que l'an prochain, vous deveniez... très bien. C'est ce qu'on voulait dire. C'est qu'on Vous deviez, voilà, c'est vous qui donnez l'aumône et pas la recevoir. Ouais, Voilà, c'est c'est que sûr. vous aidez aussi à l'investissement. Oui. Par le bel biais, par quelle forme, comment ça se... On fait, on a arrêté ce processus en 2014. On a enregistré 500 petites micro-entreprises. Voilà. C'est Alors, on va dire c'est pour aider les gens. Apiculture, Couturier, le couture, couturier, voilà. les coiffeurs. C'est les petits métiers. Les petits Voilà. métiers. Vous aidez les gens Oui. à être indépendants financièrement Ouais. par le biais de crédits. Mais c'est voilà. une gaieté à la famille, Oui, à bien un sûr. revenu. Alhamdoulilah. Puis ça, c'est ça la zakat. Oui, c'est ça. C'est la Bon, gaieté. d'abord, on purifie son argent, mais aussi, eh bien, on aide les gens à sortir de ce marasme. Allez, on va se reposer avec cette très très belle chanson que vous allez sûrement apprécier. Eh bien, vous allez le découvrir, hein, c'est un chanteur indien qui chante à sa façon. Regardez, c'est très beau. Zamur, et il chantait Rahman Rahim Allah, et puis très belle voix. Hein. Elle vous est offerte cette chanson, on vous l'a Merci, offerte très gentil. spécialement pour vous. Très En gentil. cette période de zakat, eh bien nous on fait aussi des offrandes à notre manière. Très gentil. Alors nous sommes toujours avec Monsieur El Fanet, directeur des affaires religieuses de la wilaya de Constantine. Bon, on a un peu développé sur la zakat, Sandouk Zakat, comment on collecte avec cette liste des gens qui sont nécessiteux et bien qui ont besoin, mais aussi eh bien, ces crédits que vous donnez à des gens, des petits métiers pour les faire sortir eh bien, de cette condition, on va dire. Oui. Voilà. Tout d'abord, j'invite tout le monde qui veut voir la traçabilité, comment ça se passe, comment la collecte, comment la distribution. On est prêt. Nos portes sont ouvertes. Oui. Donc ça veut dire que moi, personnellement, je peux venir demain à la Demain, direction. ouais. Monsieur, j'ai envie de voir comment ça se passe et Ouais. vous m'expliquez, tout est là, les Bien comptes, sûr, les... bien sûr. Voilà. Donc, je voudrais dire que la zakat est plus que donnée aux nécessiteux. Elle a donné au Covid, elle a donné aux nécessiteux de cette période qui est très difficile pour les nécessiteux du Covid. Et surtout, il y a d'autres nécessités qui sont venues Ouais, se ouais. rajouter à la longue C'est liste. ça, c'est Donc, c'est le fond de la zakat dont Oui, vous puisez. Oui. Et tout cela se fait. Jadis, on voyait des gens faire la queue pour demander la L'aumône. zakat. Ouais, ça, Et cette image me rappelait des mauvais souvenirs. Ouais. C'est qu'on voyait des femmes et des hommes faire toute la journée la queue devant des usines et tout pour recevoir son Enfin, dinar, 10 dinars. ouais, c'était quand même... Mais maintenant, non. C'est On va par dire la que ça poste. se fait dans la dignité. Ouais, ça se fait dans la dignité. Voilà, et On puis, sait que vous voulez zakat, vous voulez de l'aide, on l'envoie chez vous. Et permettez-moi de remercier les receveurs des PTT qui font Oui. un formidable travail. Ils C'est nous là qu'ils aident. vous aident quand même, hein, parce que c'est pour Ouais, le oui, transfert oui. Oui. des opérations. Et puis, Ça se passe formidable, ça se passe chez eux. Il y a un clic, vous recevez le message que vous avez cette somme. oui, c'est... Walhamdoulilah. Walhamdulillah. Voilà, ça, on va dire que il faut inciter que ça se passe quand même comme nous le Et- recommande le prophète, et c'est alayhi salatu wassalam, c'est que ça se fasse dans la dignité, dans l'humilité, Ouais. puis sans fanfaronnade. Hein, Et déjà, notre ministère voit loin. Il prévoit faire un office de la zakat. Voilà.
Et, en cours d'élaboration, oui, oui. Voilà, pour que... Remarquez la réussite de l'office de l'Hajj. Qui est formidable. Vous avez le visa chez vous, vous avez le voucher chez vous, vous avez tout chez vous. Oui, c'est vrai que ça facilite beaucoup de choses. Et ça serait bien que la zakat soit gérée par un office national qui prendrait en charge. Des formations à l'étranger, parce que on dit que l'expérience de la Malaisie, de l'Indonésie est formidable. Ouais. C'est une bonne expérience à prendre en exemple. Oui, bien sûr. On dit que la numérisation, la réussite de l'office de l'Hajj, c'est la numérisation, parce que elle est dépassée, cette période, cette méthode classique. Oui, ben, vous savez, on est dans l'ère du numérique, oui. Tout est numérisé, puis il y a la traçabilité, c'est mieux, il faut utiliser les nouvelles technologies et les adopter. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça que notre ministre, il le prend au sérieux, ce sujet de la zakat. Donc ça, c'est en perspective, c'est la création d'un office. Oui. Mais sinon, pour cette année, vous allez, comme les autres années... il y avait une rupture parce que le Covid, les mosquées étaient fermées. C'est vrai que c'est... Parce qu'il faut dire que ça se fait régulièrement. Ce n'est pas seulement à Ashura. Mais Ashura est un point de départ. Voilà. C'est un point de départ de calcul. La preuve, notre ministre, ce jeudi, il était à Sétif. Il a donné l'ouverture de la campagne, du zakat. Ouais, donc on va dire que le point de calcul, c'est Ashura, parce que c'est pour... C'est pour limiter l'année. Mais sinon, la zakat, c'est tout au long de l'année. Parce que moi, par exemple, la somme... Le calcul se fait après le haoul, mais chacun n'est pas comme l'autre. C'est pour cela que... mais on a les borshidettes, on a les imams, on a tout un armada qui est à l'écoute. Des gens qui veulent expliquer, s'expliquer, on le donne en écrit. Oui, mais... Fais-toi, on le donne. Alors, le calcul se fait sur l'année lunaire ou l'année solaire? Oui. Ou là, on peut faire les deux? Les deux. Un petit pourcentage de plus pour... 2,5, c'est pour le pourcentage. Oui. Mais sinon, c'est la même chose, on va dire. C'est la même chose. Voilà, on le fait. Mais quand on calcule, quand on fait... C'est très facile. Même on peut se faire aider. Oui. Ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais il faut le faire. Voilà. C'est une obligation. Il ne faut pas hésiter. Dieu a demandé à notre prophète. C'est un des piliers de l'islam. C'est voilà, ça. Donc, c'est un ordre. Voilà, il faut prendre la zakat. Vous avez la santé, vous avez l'argent. Il faut y aller à la Mecque. C'est pour ça que vous avez né ça, vous êtes adulte, vous êtes femme ou homme, il faut le faire. Oui, ça c'est une obligation. Et puis les gens sont invités, bien sûr, à se rapprocher de leur imam. S'ils ne trouvent pas, eh bien, il y a la direction des... Et je pense que c'est à travers tout le territoire national, il y a cette structure qui est... On a cette structure qui est dans tout le territoire. On a des comptes à CCP. Il faut rappeler le compte, parce que c'est important, il faut le dire. J'ai demandé ça avant. C'est facile. Bien sûr, c'est facile. C'est le 773 35 les 43. Il faut le répéter doucement, comme ça les gens vont... C'est le 77, c'est le 33, 53, 5, clé 43. Très bien. Et même si vous avez oublié, vous pouvez vous rapprocher du receveur des PTT. Oui, bien sûr. Il peut vous donner le numéro du compte CCP de Sandouk Zakat, ou sinon, eh bien, c'est un clic sur le site de la direction des affaires religieuses. La direction ou du ministère, parce que si on est à Saïda ou on est à Tougourt ou on est, je ne sais pas, à Mostaganem, eh bien, on se rapproche de la direction. On a tout de suite, c'est très facile. C'est l'intention qui fait l'action. Voilà. Donc, c'est déjà avoir la bonne intention. La bonne intention de faire ce pilier. Alors, quel autre appel on peut lancer L'appel, on dit que un jour, un imam m'a dit un homme fait sakarat al-maut, il agonise. Il lui dit shahad. Il lui dit mali. Il lui répond mon argent. Il lui dit l'imam c'est trop tard. C'est trop tard.
je lance un appel. Il faut revoir, il faut faire un parking et faire un constat. Oui. Oui. Il faut rester avec soi-même. J'ai mon argent, l'autre, ce n'est pas mon argent. C'est l'argent à d'autres. Oui. On a cessé substitué, on est l'intermédiaire. Vous êtes fortuné, vous n'avez pas ni le temps ni la connaissance des nécessiteux et des pauvres, on est là. Au lieu de les chercher, ben, il y a des On gens est là. qui sont... Voilà. Et en plus, c'est important de dire que, eh bien, pourquoi l'aumône est importante, la zakat est importante, c'est parce que, bien, si quelqu'un, c'est rapporté dans le Coran, dans les hadiths, c'est ça, on a, واحد كيموت يقول لك كورنوا لي باش نزكي ماشي باش نصوم. Non pas pour faire la prière, ni pour voir ses parents, ni mais surtout باش يزكي, d'où l'importance de la zakat qui est très importante. Oui, je remercie toujours tous ces bienfaiteurs parce qu'ils nous accompagnent, ils croient en nous. C'est pour ça que cette réussite. Oui. Mais de ahsan ila ahsan. Oui, ça va de mieux en mieux. Et c'est tant mieux. Surtout que Constantine est devenu un exemple à chaque fois. Elle se classe bien dans les premières places, si ce n'est la première. Voilà, et c'est grâce surtout. C'est grâce à tout le monde. À la confiance placée en vous. C'est sûr, c'est primordial. La confiance. Vous savez, quand c'est transparent, quand c'est la confiance, elle est là. Que chacun peut vérifier. Et puis, ce qui est bien de dire, c'est que la zakat, ce n'est pas seulement à Ashura, c'est tout au long de l'année. Parce que les nécessiteux sont tout au long de l'année là, présents, ils attendent l'aumône. On remercie Madame la commissaire aux comptes qui nous fait un bilan. Chaque année, on a un bilan. Vérifié, que tout le monde peut consulter. Hein. C'est sûr. Voilà. Oh, on n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher. Voilà, tout est là. Il y a une traçabilité et c'est ça la réussite. Et c'est tout à votre honneur. Merci, très gentil. Voilà. Monsieur El Khadarfani, si vous voulez un dernier mot, moi je vais vous demander de rappeler d'abord ce numéro de CCP et surtout de dire aux gens, bien, lancez-leur un appel parce que les bienfaiteurs attendent. C'est le 77 33 53 5, clé 43. C'est le CCP de la zakat, la caisse de la zakat, là où il est de Constantine. Très bien. L'appel on l'a fait déjà, la sensibilisation, on a fait du travail de proximité, on a fait la porte-à-porte pour porte-à-porte. C'est des questions. C'est des questions pertinentes. C'est que vous découvrez que quelqu'un ne sait pas. C'est ça, c'est malheureux. Mais il faut l'accepter et y remédier. Et y remédier rapidement. Rapidement. Voilà. Et c'est ça notre tâche. Merci. Ce membre, on le fait avec certains femmes, avec les mass médias et tout. Il le faut. Et puis on est là, comme service public, on est là bien sûr pour justement éclairer les gens. Alors voilà, merci Monsieur El Khadarfani, directeur des affaires religieuses de la wilaya de Constantine. Merci d'avoir été là pour nous éclairer justement sur ce Sandouk Zakat, puisque voilà. Et tout le monde peut le consulter, tout le monde peut venir, il y a une traçabilité, tout le monde peut demander à Madame la commissaire aux comptes, dites-nous où va notre argent, c'est le droit, c'est votre droit. On va dire. Bien sûr. Avec mon collègue directeur de l'Institut islamique, l'université islamique, on cherche les doctorats, les thèses, pour voir l'expérience des gens économiques, des gens qui ont cette expérience, pour fructifier et pour toujours accompagner les gens, parce que n'oubliez pas d'abord que c'est un des piliers de l'islam, le troisième, après la foi et la prière, mais il faut la zakat, l'aumône, il faut la donner. Et puis surtout, c'est pour purifier. Alors je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans le plateau, sur le plateau de la brise d'été qui est très fraîche aujourd'hui. Et puis bon, on va aller écouter une chanson et puis revenir pour parler d'œuvres caritatives avec Nes El Khair. Je vous laisse en chanson. Merci Monsieur El Khadarfani d'avoir été ce matin avec nous. À tout de suite, Inch'Allah. مرحبا بسلامك يا شفيع على الهادي يا إمام ابن هاشم تاج برقية ليلة الجمعة بت مع النبي الماجد
فليقضى يا سيادي ليس في منامي. المولى على حضرتنا ونيس شافت، وزاد نور على نور وبهيج في خيامي. والنجوم الدوجة بضياها توبت، والقمر منشورة الجناح بيض يلمي، بجاه شوقو خدو تروح فوق خدي. الروايح الجناجي مسكها سكينة، ترى يتمرغ يا ناباس فوق زندي، ترى يتبسم سيدي بيشوف فيا. مرحبا بسلامك يا شفيع نادي، يا إمام بنو هاشم تاج برقية. لو خلق ربي عشوب اخترتها قلومة، والبحر يردو ميداد والسواقي، القلم يحفى من وصاف النبي حشومة، والبحر ينشف فيه واللي كي تراقي. من عشقتو يا ناس ما صبت ليه سومة، سومته عزيزة عند الله ذي الرماقي، من عند عليه يرضى بغدا وغدي وبادي. سيد الرسلة أبي الزهرة الهاشمية، بيها ربي فرحان أنا مع ولادي، وبيها راسي عالي في المدون وقرية. مرحبا بسلامك يا شفيعنا الهادي، يا إمام بنو هاشم الرقية. قوال جابوا جبريل حلا من القرقافي، مدها ألطاها يتوضى بها حين دونا، أبيض من البل وصفى من عصر الصافي، بير زمزم داك اليوم فاض علينا، بعد ما توضى قال النبي المقطافي، الدنت انا يا اليمين بالحاضرين، قام بينا صالة سيدي محمد. في الجرى مزق ديوانو على السمية، هزني ريح الشوق على حسابي وعادي، رغبة سيدي يتهلا في عزرافي. مرحبا بسلامك يا شفيعنا الهادي، يا إمام بنو هاشم تاج برقية. مرحبا بسلامك يا إمام بنو هاشم تاج برقية. رسول الله والصلاة على سيد الفضالي، أمتن بمحمد طه، لو نسفي ومن أجالي غير مكان ننظر في بهاها. Voilà, c'était juste, voilà, Abdelkader Chaouk qui avec ce très beau medh, eh bien, voilà, nous allons parler, on parlait de zakat, de l'aumône légale, eh bien, en première partie d'émission. Dans cette deuxième partie, eh bien, nous allons évoquer, eh bien, toujours la solidarité et les œuvres caritatives avec Nas Al Khair, une association eh bien implantée à Constantine, et c'est Kermish Jamil qui va nous en parler, qui est le vice-président de l'association. Sabah Al Khair, marhaba bik, merci d'être là. Sabah Al Khair, bonjour, merci pour l'invitation. C'est la moindre des choses. D'abord, moi je dis toujours aux associations, c'est vous qui vous êtes invités, parce que quand vous faites des actions, mais obligatoirement, eh bien, les médias vont vers vous et c'est normal. Merci, voilà. merci. Alors présentez-nous un peu votre association. Nas Al Khair, c'est quoi exactement? C'est combien de gens? Quel genre d'action vous faites? Bon, salam alaikum. Nas Al Khair Constantine, c'est une association caritative qui a commencé en 2011 comme un groupe, et qui a eu son agrément en 2013, en mars 2013.
C'est une association qui a de différentes actions. Genre, en tous les cas, toutes les actions sont des actions caritatives. Genre, on a plusieurs, on s'engage dans plusieurs domaines. Genre, on essaye de s'organiser, on a un domaine, enfin un côté médical, un côté culturel et bien sûr le côté social. Ça veut dire chaque côté. C'est quand même 3 volets. Hein, Voilà, c'est 3 volets. Chaque volet a un travail bien précis. Les membres peuvent être dans tous les volets, quoi. Mais, non, mais je veux dire, vous avez une structure qui est permanente, vous avez beaucoup de gens, vous êtes combien bon, on va dire, on est à peu près 100 ou bien 120 quand membres. même, hein, c'est important. Mais il y a toujours un certain nombre qui c'est Oui, des bien membres sûr. actifs et d'autres membres que, à cause du travail ou bien C'est des normal. occupations, ils ne peuvent pas être actifs souvent. Donc il y a des membres qui sont souvent là, ils sont actifs. Il y a des membres qui sont depuis 2013 présents, peut-être même s'ils ne sont pas là, même les membres qui ont quitté l'Algérie ou bien qui ont quitté Constantine. Ils vous aident à partir. Voilà, ils sont toujours là à partager nos événements sur Facebook ou bien à la moindre occasion qu'ils viennent ici à Constantine. Ils Ils viennent ne ratent vous pas aider. l'occasion pour venir participer dans une action ou quoi. Et il faut dire que Nas el Khair, c'est devenu une habitude pour les gens. Ça, Oui, vous oui. allez. Alors, quand vous dites côté médical, vous allez à l'hôpital, vous rendez visite aux malades, vous leur apportez. C'est quoi Ben, exactement? je vais essayer de vous expliquer un peu. Le côté social, tout ce qui est action caritative, on va dire, il y a 2 types d'actions. Il y a des actions hebdomadaires, ça veut dire qu'on les fait chaque semaine. Et il y a des actions annuelles qui viennent avec des événements comme Ramadan ou bien l'Eid ou bien. C'est ponctuel, là, on va dire Voilà, que c'est voilà. événementiel. Voilà. Les événements, enfin les actions qu'on les fait hebdomadaires, on a par exemple chaque samedi, on a une visite à l'hôpital, bien sûr avant le corona. On a une visite à l'hôpital au CHU de Constantine, on sert le petit-déj. En fait, le but de l'action, c'est pas le petit-déj. Le but de l'action, c'est la visite, de parler un peu avec les malades. Voilà. C'est de rendre visite aux malades Voilà, de bon c'est matin, leur apporter un petit déjeuner, puis partager un moment. Voilà, c'est Surtout ça. le c'est beaucoup week-end. plus- Voilà. Après, on passe directement à la pédiatrie pour faire Surtout les voilà, enfants. on essaye de faire une animation avec l'équipe d'animation, notre équipe d'animation, de rester un peu avec les enfants et tout. Et on a chaque dimanche, on a des coiffeurs, des coiffeurs bénévoles qui rendent visite à l'hôpital pour coiffer au faveur des Gratuitement. malades. Et voilà, pour les gens Gratuitement, bien malades, sûr, ils voilà. sont là. Je sais qu'ils font le tour des malades. Ceux qui veulent se faire coiffer, couper Voilà, les cheveux, et ils on sont fait là. tous les services du CHU de Constantine chaque dimanche. Après, on a le lundi et le jeudi, on sert des repas chauds au faveur des personnes sans domicile fixe, les SDF. Les SDF. On le fait chaque jeudi, chaque lundi et chaque jeudi. Tout au long de l'année. Non, on le fait souvent en hiver jusqu'au mois de Ramadan et on reprend le mois de septembre. Cette année, on a dû reprendre ce mois, en août, parce qu'on a vu que Il y avait beaucoup de nécessité, ouais. pendant la période de Corona, les personnes, maintenant, ils souffrent vraiment et tout. On a essayé de reprendre. L'action, comment elle se passe, c'est que il y a des familles qui appellent pour prendre un rendez-vous, pour une date précise. On leur donne zama une journée, le lundi ou bien le jeudi. Et il y a d'autres familles qui appellent pour un abonnement. Par exemple, chaque premier lundi du mois, ils ont l'abonnement, ils préparent ce qu'ils veulent. Et nous, on passe par exemple à 19h, 19h30 pour récupérer ce qu'ils ont préparé. Et on va faire la distribution sur différents cités de Constantine, là où on sait qu'il y a des SDF. Alors très bien, tous vos propos sont réunis dans un petit reportage réalisé par Zakaria Touhami et Bahoua Ismail. On va le suivre et puis on va revenir. D'accord. مصر الأولى ومصر الأول هذه ثانية ينقذ حياة إنسان خلاف. هذه لازم واجب علينا كل مسلمين لازم نكون نطبقوا بالدم. اي مليحه اللي بعد يجد الدم تاعك مليح ليك انت قبل ما جرب قادر لا تنصح على بالك بلي تمنعت العباد.
هي راهي موجودة يوميا في اتصال مع المؤسسات حين ما يكون الطلب حنا نتوجه مباشرة للجمعية. لو هذه المؤسسات حنا ما نقدروش نقوموا بالدور تاعنا كما ينبغي. نحتاج هذه الجمعيات باه تقوم بالتحسيس والتوعية باش حنايا نوفروا الكميات اللازمة في البنك نتاعنا ونلبيو كل الاحتياجات نتاع المرضى. من نهار بدات كورونا لدرك لي دونور عادوا شويه ينقصوا بارابور للخوف باش يروحوا يتبرعوا ويتو. دونك لو رول تاعنا حنا يكون هذا هو، نخرجوا نحسوا الناس باللي راهم كاين عباد بزاف تسنى فيهم وبلو جاست تحم هذاك يمنعوا من الدم. إضافة إلى التبرعات المادية اللي نقدموهم للمرضى، الفئة هذه وخاصة الأطفال راهم محتاجين أكثر للمساعدة المعنوية. دائما حنا نسعاو أن نزرعوا البسمة على وجوههم، بدلوا لهم شوية من الجو تاع المستشفى اللي راهم فيه باش تساعدهم معنويا، خاصة باش إن شاء الله يرتاحوا في أقرب وقت. جينا للمستشفى المنصورة قسم الأطفال باه نفرحوا الأولاد في الوقت هذا، الأولاد المرضى والعائلات نتاعهم، اكيد نحيو عليهم على بالهم شويه ونسيوهم شويه من المرض والمعاناه نتاعهم. Le reportage, ça c'est pour expliquer, c'est une journée avec l'association Nesl Khair que nos deux amis reporters ont passé avec cette association. Et puis surtout, voilà, on a vu 3 actions différentes, mais qui reflètent à peu près ce que vous faites voilà, dans vos activités. Je pense que Jamil, vous êtes vice-président de l'association, donc on a vu une collecte de sang, de dons de sang, c'est une opération. Et puis les denrées alimentaires que vous distribuez aux familles nécessitées, en plus la visite à l'hôpital pédiatrique, au service pédiatrique. Voilà. En fait, comme je l'ai déjà dit, on essaye, lorsqu'on se réunit ou bien on organise une journée, on essaye de toucher le maximum d'actions parce qu'il y a les membres qui sont réunis. Et vu que la plupart des membres sont des étudiants ou bien des... C'est en fonction de la disponibilité voilà. des bénévoles. Voilà. Il faut dire que c'est des bénévoles. Les samedis, par exemple, on essaye de faire un maximum d'actions parce que le samedi, il y a tout le monde qui est libre. Tout le monde qui et on a un maximum de membres. Et on n'a pas... Après le ftar, d'habitude, avant le corona, après le ftar, on a toujours une action à faire. Et voilà. Comme je vous disais que je vous parlais des actions qu'on fait chaque semaine, hebdomadaire. Là, je vais vous parler un peu des actions qu'on fait annuelles. Voilà, régulièrement. Voilà, régulièrement, qui viennent souvent avec des événements. C'est comme par exemple de préparer de l'aide alimentaire durant le mois de Ramadan ou bien de préparer des tenues pour les enfants. Voilà. On essaye de tout faire et on essaye toujours de faire de nouvelles actions. Par exemple, dans nos réunions, on essaye toujours de dire est-ce qu'on peut faire on peut améliorer, on peut innover. Et là, notre objectif maintenant, c'est d'être un peu professionnel dans le domaine caritatif. Parce que, alhamdoulilah, maintenant... C'est-à-dire professionnel, comment? Expliquez-moi. Voilà, professionnel, c'est... maintenant, à Constantine, alhamdoulilah, on a plusieurs associations dans ce domaine. Voilà. Et voilà. Et on fait presque souvent, surtout dans les actions qui viennent avec des événements, par exemple, Ramadan ou bien l'Aïd al-Kibir, l'Aïd Sghir, tout ça. Il y a des actions dans toutes les associations, c'est les mêmes actions. Et lorsqu'on veut maintenant, nous, et ce que je lance un appel pour toutes les associations, on essaie de créer une plateforme. Et là, pour ne pas faire la même chose. Et voilà, non, on va essayer de mettre les familles nécessiteuses ou bien les familles pauvres de Constantine dans une plateforme. Très bien. Et sur cette plateforme, on va s'organiser. Par exemple,
cette famille elle est prise par Nas El Khair, l'autre association ne vient pas. Elle va prendre voilà. une autre famille. Et là, comme ça, on va pouvoir aider les familles. Le maximum de pendant toute l'année. On ne vient pas, par exemple, dans le mois de Ramadan et après on n'est plus là. Ce que j'ai compris, On voilà. essaye d'être. Si on a 200 familles ou bien 100 familles, chaque association elle a 100 familles ou bien 50 familles, on peut être souvent là, on peut être toujours présent. Mais si on fait 600 ou bien 700 familles et on est là pendant un mois et après on n'est plus là, on essaye d'améliorer, on essaye. Parce que depuis 2011, on est dans le domaine, alhamdoulilah, on a une petite expérience. On essaye de voir les choses d'une bonne manière et oui, bien sûr, faire il faut une voir collaboration. le bon côté des choses. Et voilà, voilà, on a l'habitude de faire des collaborations avec les associations. D'accord, donc vous avez l'habitude de faire des actions communes Oui. avec quelle association et comment vous faites, vous préparez? D'ailleurs, la dernière fois, c'était il y a une semaine, on a préparé une action, c'était de distribuer de l'eau et des couches et des lingettes au CHU de Constantine. C'était en collaboration avec l'association L'Oueled Saleh, que je salue à l'occasion, parce qu'ils ont l'habitude, depuis le début du Covid, ils ont fait ce genre d'action. Action régulièrement. Ils ont des tenues, des casaques et tout pour rentrer dans les services Covid, parce qu'il faut, bien sûr, il faut les moyens de protection. Voilà, donc nous on a fait la collecte des trucs et et vous avez donné on est parti au CHU, mais c'est eux qui prennent en charge de faire la distribution à l'intérieur des services. C'était une collaboration et l'année dernière on a fait une autre collaboration avec 4 associations. On a appelé des associations, on a dit écoutez, nous on fait la distribution des repas chauds chaque lundi et jeudi. Pourquoi ne pas les faire prenez une autre journée. Voilà, prenez d'autres journées. Et alhamdoulilah, ça a été 4 associations, ils ont pris d'autres journées. Et on avait un manque que le dimanche, il n'y avait pas une association qui le prend. Il faudra chercher une association cette qui année, prenne en charge. cette année, Inch'Allah, on va trouver. Cette année, il y aura... Et on veut la collaboration, qu'elle soit tout au long de l'année et dans tous nos actions. Oui, mais ça, c'est à vous. Hein, c'est à travers les réseaux sociaux, contacter les autres. Je pense que comme vous êtes tous versés dans les œuvres caritatives, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, le but est commun, justement. Le but est commun et on veut s'organiser plus. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est d'aider ces familles, d'être là. L'objectif est le même. Donc voilà, pourquoi ne pas s'organiser? On essaie, Inch'Allah, on ne va pas dire c'est un rêve. Non, c'est pas un rêve, mais c'est un but. Réalisable. C'est un but qui sera, Inch'Allah, réalisable dans quelques mois. Et pourquoi pas que Constantine sera la première ville à s'organiser dans ce domaine. Et Inch'Allah, les autres villes, ils vont faire pareil. Parce que certainement, c'est une bonne chose. Et tout le monde va suivre, juste vous qu'on va commencer. Vous ne trouverez pas quelqu'un qui va vous contredire. Voilà, ça, j'en suis certain, parce que vous regardez tous dans la même direction. Donc, il suffit juste que vous mettiez à jour votre base de données, la liste des familles nécessiteuses que vous avez pourrait être comparée avec les autres et puis surtout pour que tout le monde reçoive son aide. Oui, voilà, parce que nous, en fait, on essaie... Maintenant, c'est quoi le plus difficile? C'est de connaître les familles nécessiteuses ou bien de dire que cette famille, c'est une famille pauvre. Maintenant, nous, on essaye de faire un barème. Lorsqu'on reçoit un appel qu'il y a une famille pauvre, on se déplace, on va chez eux. On a une certaine manière de faire, on ne va pas dire une enquête, on va dire un recensement, ça sera mieux. On part chez eux, on essaye de leur parler, de leur poser quelques questions. Voilà. C'est vrai, c'est pour être sûr que ce que vous donnez va à bonne destination. Voilà. Après, on a une réunion entre les gens, enfin les membres qui sont sortis pour faire plusieurs familles dans une journée, par exemple. Après, on a un barème, je vous ai dit, qu'on essaye de faire. Par exemple, si le papa et moi, ou bien qu'ils n'ont pas de travail, ça sera 6 points. Après, si le salaire... Vous donnez des nombres de points? Oui, voilà. C'est avec des nombres de points. Si, par exemple, la famille n'a pas de salaire, de revenus. Personne n'a pas de revenus, c'est 4 points et ainsi de suite. Après, on a... Par exemple, entre 20 et 25 points, c'est le premier niveau. Entre 25 et 30, et voilà, on essaye de faire ça. Ça nous aide un peu, par exemple, lorsqu'on a un don,
On a le niveau 1, niveau 2, niveau 3. J'ai compris. Voilà. Il y a des actions qui... Voilà. Vous classifiez les Voilà, dons on et essaie de la classifier famille. les familles C'est bien, et voilà. de faire... Et puis vous recevez des aides, comment vous collectez? Parce que la source, d'où proviennent ces aides? En fait, ces aides proviennent toujours de notre page Facebook ou bien de nos donneurs réguliers. Ça veut dire on a des donneurs qui nous disent souvent, lorsque vous avez une action, n'hésitez pas à nous appeler. Lorsqu'on peut aider, on va aider. Lorsqu'on ne peut pas, on va dire, voilà, on va vous dire. Voilà. Mais s'il vous plaît, il faut qu'on soit au courant de tout ce que vous faites. On essaye de faire ça avec nos donneurs. Et en plus, nos familles ou bien nos amis, souvent, c'est déjà les premiers ils ont l'habitude maintenant, notre association. Souvent, on trouve dans une action, on trouve par exemple un membre avec son frère, son père, sa mère. Ils sont réunis dans une action pour faire ça. On a eu l'habitude, et d'ailleurs c'est notre objectif, on essaye de faire participer un nombre maximum de personnes et de partager avec eux ce qu'on ressent. Parce que, en fait, tout être humain, il va passer une période difficile. Par exemple, on va dire qu'on a maintenant, j'ai rien, par exemple, rien ne marche pour moi et tout. Il suffit de rendre visite aux hôpitaux ou bien de rendre visite aux gens pauvres et de voir ce qu'ils ont vraiment besoin d'eux. C'est là où on va dire, voilà, on va aider. Non, on va être sûr qu'on a plusieurs trucs. Dieu nous a donné plusieurs trucs pour dire Alhamdoulilah. C'est pas on reste dans un coin et on va dire j'ai pas ça, j'ai pas ça. Faut pas se lamenter, mais il faut agir et puis... Donc ça, c'est un devoir et en même temps, on en a besoin pour nous-mêmes. Pour dire Alhamdoulilah, voilà, et pour connaître ce que tu as, ce que Dieu t'a donné, et pour avoir la force de continuer dans ta vie et de percer un peu plus. Et surtout, on est en période de zakat, et Ashura, c'est toujours propice à la bonne action. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez un appel à lancer en cette fin de ce plateau. Oui, en fait, on a plusieurs appels. Allez-y, c'est le moment. C'est le moment de lancer les appels. On essaye de lancer, pas juste avec Nas El Khair, essayer de faire le maximum de ce genre d'action. Essayer de voir les associations parce que, on va dire qu'ils sont plus proches des familles, ils connaissent plus les familles. Et il y a plusieurs gens qui souffrent maintenant. Donc il faut qu'on soit tous présents. Et il faut s'aider. Il faut s'aider, voilà, il faut s'aider. Moi, je lance un appel de nous suivre sur notre page Facebook, c'est Nas El Khair Constantine, page officielle. Et là, ils vont trouver tout ce qu'on a besoin. Par exemple, dans le côté médical, on essaie il y a des familles ou bien des gens qui nous appellent pour donner du matériel médical. Des médicaments, des médicaments ou bien le matériel médical. On va dire matériel consommable comme les chaises roulantes. Maintenant, beaucoup plus, on en a besoin des concentrateurs d'oxygène, des nébuliseurs, des cadres à marcher. Tout ça, nous, on récolte ça dans notre local. Vous en avez besoin. Voilà, il y a des membres qui suivent tout ça. On donne ça pour des familles. Par exemple, il y a une famille qui nous appelle pour une chaise roulante ou bien pour un lit. Vous servez de lien entre les gens qui ont besoin et ceux qui veulent donner. Et après, lorsqu'ils terminent de ce... Ils le rendent, voilà, ils le rendent. Et ça va servir pour un autre malade. Et nous, malade. on va le donner à une autre famille. Voilà, on récolte tout ce qui est... on essaye d'avoir les couches adultes, par exemple, les lingettes, parce qu'on a un abonnement qu'on fait pour... Maintenant, on a 16 familles, 16 familles qui sont vraiment pauvres et qui ont les parents, par exemple, handicapés ou ça. Ils ont besoin des couches, par exemple, des lingettes. Et nous, on fait un abonnement chaque mois. Vous leur donnez une quantité. Voilà, il y a une quantité qui va... Et vous appelez les donneurs. Voilà, on en a besoin. Ça, ce qu'on a besoin souvent. Il y a l'action que je vous ai déjà parlé. C'est l'action de distribution des repas chauds. Ça, ils peuvent nous appeler sur notre numéro qui est affiché sur notre page Facebook. Sur la page Facebook. Voilà. En fait, quand on va dire, il faut se rendre sur votre page Facebook et puis vous avez tous les renseignements pour vous aider, pour savoir où ça se passe, ce dont vous avez besoin en premier lieu. Voilà, c'est toujours, on lance nos appels sur notre page Facebook et c'est vraiment notre page Facebook qui
qui nous facilite beaucoup, tout ça. Voilà. Oui, voilà, une bonne utilisation des réseaux sociaux. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Kermish Jamil, vice-président de l'association Nes El Khair. J'espère que, on se retrouvera dans d'autres occasions, aussi dans cette forme de solidarité. Il faut être altruiste, il faut penser aux autres, et puis c'est la période. Voilà, merci à Nes El Khair, puis on vous souhaite bon courage pour vos actions futures, Inch'Allah, et je sais qu'elles sont de bonnes intentions et qu'elles vont aux nécessiteux. Alors, on va changer de sujet. Après cette chanson de Hamdi Benani, on parlera de musique. حلاني نومي لا خال رحت والله ونكو عاخني طاير يا خريت الابصار ونكو قاصدي وظلامي قص الدين شار وعدمي بك ناخد سهمي نسقيهم الامرار ومش فانك شي حالي مهموم بالغيار وبين تومي ضاوي ميامي بك نسلك من ضل نامي لك زانت غرامي شعلت في القلب نار طبيبي داوي مكوي بالجمار وانا سلتك بالتهامي شفي عنايا والزحامي ويا الاندراش طراني نبرة من انسقام يا سلام وانا شايفك صاير والوحش جبني وصارت حرمك يا شايف فوقني قلت نابر من سقام قلت نابر من السقام قلت نابر من السقام ويعطر زينك بنت أمي تبتيني بالسر اليوم استقام Voilà, c'était Hamdi Benani. C'était pour changer un peu de style de musique. Nous allons vers la musique moderne, puisque avec nous, Ben Yezar Wassim, que nous avons découvert à travers un clip, mais là, il vient de sortir un nouveau clip. On va d'abord lui souhaiter bienvenue. Sabah al-khair, marhaba bik. Sabah al-khair. Donc, premièrement, merci pour l'invitation.
C'est la moindre Je suis des honoré choses. d'être là avec vous pour la deuxième fois maintenant. Oui, pas la première fois sur Canal Algérie. Voilà, la première fois sur Canal Algérie. Voilà. Je passe le bonjour à les téléspectateurs. Voilà, merci encore pour l'invitation. Alors, nous, on vous a découvert par hasard sur un clip qui a fait, bon, enfin, dire, il a fait le tour des réseaux sociaux, on l'a vu. Bon. Et puis, ça a bien marché plutôt, le premier. Le premier clip en featuring avec DJ Pedro. Avec DJ Pedro. عدات مليحة la chanson Zoumi Zoumi دارت شوية les vues sur YouTube. Bon, c'était un premier produit pour moi. C'est un coup d'essai. Voilà la chanson الأولى اللي درتها حطيتها في les réseaux sociaux. وزدنا درنا featuring avec Cheb Khalas. Je lui passe le salut à l'occasion. D'accord. Ça, on va parler d'abord de la première partie avec DJ Pedro. Pourquoi avoir choisi un DJ, pas un chanteur, dans la première expérience? Voilà pourquoi. Donc, ces temps-là, je suis un peu dur d'obliger روحك في le domaine هذا في الساحة الفنية كما نقولوا. C'est difficile de se frayer un chemin. Voilà, c'est difficile. C'est vrai, vous vous rappelez que vous n'avez que 22 ans? Oui, j'ai 22 ans. Donc, étudiant. Je suis jeune musicien, je m'appelle Wassim Benizar, je suis étudiant. Voilà, il faut rappeler aux autres. Ah ouais, certainement. Donc je suis compositeur, musicien. Là, je suis à les instruments, un peu la guitare, je suis à la basse, je suis à la batterie, le piano, synthétiseur. Je suis aussi en train de faire ma propre production du visuel. Très bien, c'est que vous produisez, vous êtes en train d'être un peu autoproduction, voilà. Et puis la première expérience, c'était Zoumi Zoumi, un clip à tourner à Constantine avec DJ Pedro. Voilà. C'était une première expérience avec un DJ. Et vous avez fait les paroles, la musique ensemble, comment ça? Oui, j'ai fait les paroles, il a fait la musique, on a fait le clip ensemble. Voilà, c'est quand deux amis تلاقاو, une idée, une chanson, هاي كيفاش نديرو, هاي كيفاش نديرو, مع بعض un autofinancement aussi. Donc on est en train de faire, نخدموا بلي propres moyens اللي عندنا. على نتعاونوا. Donc وحدك شوية ça sera difficile. Oui. Vaut mieux dire des featuring. C'est pour ça que j'ai choisi des featuring avec DJ Pedro. Alors on va voir d'abord ce que ça a donné avec Zoumi Zoumi qui s'est fait au mois de juin. Hein. Ça fait pas longtemps. Ça fait deux mois. 2 mois. Voilà. Alors le clip et après on va revenir. الناس فيهم غير اللسان الراس معمر والقلب عفان حقدو غيره وعسان يا وزومي زومي يا الراي يا وعسفتي اللي سكوب قلع قلع باي باي قطع نقص لي ذنوب زومي زومي يا الراي عرفك مليان كتوب قلع قلع باي باي المساكين قالوا علينا ناس خايبين يحسبونا منهم خايفين وحنا بيهم ما ناس سامعين يا وزومي زومي يا الراي يا وعسفتي اللي سكوب قلع قلع باي باي قطع نقص لي ذنوب زومي زومي يا الراي عرفك مليان كتوب قلع قلع باي باي هاني السحفوب. Voilà donc le clip Zoumi Zoumi, ça s'est fait en peu de temps, une collaboration qui a donné ses fruits. Puis le clip il est beau, Constantine, la danse, tous des trucs de jeunes. Voilà. Bon, لازمنا نعتو la ville natale parce que انا j'aime bien Constantine, نشتي لي مونيمون تاعها, نشتي لي كليب جانسيست الجماعه نقول لهم لي كليب لازمنا نعتو قسنطينه, لازمنا تسويقه, لازم مونيمون فوالا.
مدت حاجه هكا كانت تفاعلات معنا كاين دي زانتيراكسيون كاين بوكو درت شويه هكا في الجي بوكو بلوس الجي Ouais. ثاني Ça a bien marché. سا بيان مارشي في الجي مراكش شويه مراكش شويه تونس مدت شويه Donc ça va, il y a une avancée, on va dire, en peu de temps, parce que un clip qui a une durée de vie de 2 mois, c'est jeune, c'est pas Voilà, beaucoup. ça عندها donc 62 000 vues, donc c'est pour un premier Pour un coup clip. d'essai, on va dire. Voilà, un point d'essai, c'est acceptable. C'est ce qui vous a encouragé à aller vers un deuxième clip avec un autre chanteur Bien cette sûr, fois-ci, ouais. لازم les encouragements parce que voilà, الكليب هذا هو اللي دانا l'encouragement باش نديرو باش ندير un deuxième produit avec le featuring هذاك مع شاب خلاص. فوالا راني كيما قلت لك شفت باللي الانفستيسمون في الكليب الاول كي دير دي زيفور منا راح يمدوا و سا فا دوني دونك جي في لو كليب هذا تاع Alors le clip, voilà, le clip a été fait avec Cheb Khalas. Pourquoi Cheb Khalas, pas un autre chanteur? Premièrement, Khalas c'est un bon ami. هذه حاجه الاولى. دوزيامون خلاص لا فوا تاعو مانيفيك. تحطوا في لي ستيل بوكو عنده لا ديفيرسيتي في لا فوا عنده لا بوليفالونس. دوزيامون تروازيامون بلوتو شاب خلاص لو تيتر تاعو الله يبارك تما الناس يسمعوا شاب دركا جوسكا بريزون مازالوا لي جون يدخلوا يوتيوب باغ اكزومبل يكتبوا خلاص 2020 منا دونك سي ان كو دو بوس و il a accepté l'idée قال لي accepté tout de suite bien sûr parce que c'est un bon ami خلاص ما يقولش لا عجبته لا شونسون ça date donc ça fait 2 ans وين درنا l'enregistrement تاعها en 2018 ah quand même ouais en 2018 درنا l'enregistrement mais وقتاش كملناها في 2000 دوك صافي اون سمان تلاقينا وزا في ان اوتيل في سكيكدا تلاقينا واش الاغنيه كومون سا سباس قلت له فوالا راني مع الميكس مليحه كيفاش نديروا الكليب درنا الكليب صورنا سي كوم سا فوالا رابيدمون درناها تم بعد Allez, on va voir le clip parce que bon, il est récent, نقولوا جديد هذا وين خرج 24 ça fait 24 heures qu'il est sorti puis nous avons l'exclusivité pour la télévision donc allez, on regarde le clip Yeshir avec Cheb Khalas. Voilà, très bien. On regarde un peu, on va un peu décortiquer comment ça s'est fait. D'accord. C'est le dernier clip. Donc, qui tu fais le résultat, comment tu Donc, je suis satisfait pour le moment. On a fait 24 heures de 22 000 vues. Donc, ça va, on va dire en 24 heures. Puis, ça a dû être difficile de faire danser Cheb Khalas. Certainement. Plutôt, imagine, Wally proposa, voilà, je veux faire une danse avec mes amis, les danseurs, Bilal et Timbo. On improvise, donc j'ai Donc ça c'est une deuxième collaboration et là c'est bon, 2 clips en 2 mois. Peut-être qu'il aurait fallu peut-être encore laisser un peu de temps de vie à Zoumi Zoumi peut-être pour le faire sortir. Voilà, qu'il y a la stratégie. Il y a une autre stratégie qui est de la production parce que les gens ils chauffent par exemple un jeune en train d'investir, en train de voilà garder reproduire les chansons, garder faire des efforts surtout. هكذا تقدر توبليجي روحك انا جو فوا بلي هكذا تقدر الناس يوليو يعرفوك يوليو يعرفوا لو فيزاجك لو نون ارتستيك le nom artistique, le genre de musique, mais là on avait bon, c'est pas de style très différent, hein, c'est à peu près dans le même style, dans le. Bien sûr, pop algérien, parce que voilà, j'aime bien la polyvalence. Je préfère faire كيما نقولوا donc la chanson Chira, لكن remarquait كيما نقولوا entre le style et la musique afro. Et pop algérien. Voilà. Puis c'est vrai que le rythme est très afro. Voilà. Le rythme, mais la façon du chant. La façon de chanter, c'est un peu sarawi, un peu staifi, genre Sid Khalas, ça j'ai compris. Et puis un peu, Yeshira, ça fait penser à Oray. Donc c'est vraiment un mélange musical. Voilà, qu'il y a un mélange musical. C'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif. حاب نوصل لا شونسون الجيريان بوتيتر راح نسمعوا عاد دي افريكان heureusement
Voilà. Sur les Africains, parce que nous sommes en Afrique. Voilà, parce que nous sommes en Afrique, je veux dire les Africains, Oui, bien South sûr, Africa. la musique afro. Voilà, la musique afro, peut-être راح نسمعها des Français تاني parce que هذا هو le rythme اللي مدوميني بزاف. C'est le rythme en vogue, donc vous avez Le choisi... rythme en vogue, en Voilà, tendance, très voilà exactement. J'ai choisi le rythme afro parce qu'il est en tendance actuellement en France, actuellement En Europe, en général, voilà, c'est Et ça. il marche très bien de toute façon. Ah, c'est voilà. un style de musique, voilà. Mais ce n'est pas le seul style de musique que vous jouez. Moi, je sais que j'ai vu quelques... Ouais, عندنا كيما l'album, j'ai plusieurs titres, chaque titre avec Mais, couleur, dans un genre différent. Voilà, عندي même des featuring avec une star تاني mondiale. Bon, donc راح تقعد surprise هذه. Ah d'accord, j'espère qu'on aura la primauté, j'espère. Inch'Allah. Bien sûr, certainement. Rabbi, Inch'Allah. Voilà, كاين des featuring, كاين des... J'ai même des compositions en anglais parce que je suis plutôt anglophone. J'écris les paroles en anglais, et en arabe, en français, même en français. Madame Tissi, bon, la guitare parce qu'il faut toujours s'accompagner d'un instrument. Bien sûr. Et bon, qu'est-ce que ça donne quand vous chantez en anglais? Mais une composition tech, hein, je ne veux pas... D'accord, ok. Pas de reprise, donc, une composition. Pas de reprise, je vais chanter une chanson, ça s'appelle Warriors. أنا اللي كتبت les paroles, مدت la musique. إن شاء الله تعجب. إن شاء الله. Donc, Weep not when the night is cold. Child, you don't need a hand to hold. You wish you were strong and bold. Wish you had a story to be told. All alone, suffocating, drowning pain inside it, taking. Never good enough and communicate, but a heart and mind are failing. We are warriors, we fight for survival. Don't underestimate my heart is on fire. Forgive my mental breaks, my imperfections, my mistakes. Never really had what it takes to make it through a night. But the only light that I saw was a candle in the dark. Watch it burn, watch it glow. But I ain't never gonna be feeling low. We are warriors, we fight for survival. Don't underestimate my heart is on fire. Ah oui, là, ça change complètement. Ça change complètement de Chira. Chira, c'est un autre style. C'est un autre style, voilà. Mais c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc, comme on dit. Bien sûr, كيما قلنا مليحه لا بوليفالونس، مليحه تفاري شويه في لافوا تاعك في لو دواتي في لي انسترومون. جيم بيان لا بوليفالونس ميوزيكال. Mais en tant que Constantinois, il y a pas je ne sens pas d'influence Malouf, Andalo. Je ne le sens pas. Bon, ce que j'ai entendu, bien sûr, ça ne veut pas dire... كاين en fait كاين des titres, des fusions. Malouf, essayت نمودرنيزيهم شويه بلا جيتار. هذو ثاني je préfère نخليهم voilà. Je préfère dire donne-nous un aperçu. Non, certainement non. تقول لي كونستانتينو ما عندكش دي تيتر، ما عندكش دي كيما نقولوا دي كومبوزيسيون ولا دي ريبريز دي ريبريز مالوف ولا لو ستيل تاعنا تاع كونستانتين مودرنيزيه. نو لازم اوبليغاتوار. Non, mais parce que en tant que musicien, je sais que le musicien est influencé par son environnement. Et là, écoute, même si on n'écoute pas, il y a les sonorités qui vous interpellent parce que là, la musique, elle est là, elle est universelle. Et Constantine a un genre musical très propre, bien propre à elle, et qui n'est pas très loin de ça. Hein. En fait, j'aime bien chanter Enrico Macias, les chansons de Enrico Macias, j'aime bien.
j'aime bien chanter les chansons voilà تاع المالوف هادو اللي كانوا يخدموهم بلا جيتار وكانوا j'aime bien المالوف malheureusement ما كنتش اكاديميك. Pourquoi ne pas avoir fait, par exemple, une association il y en a, parce qu'il y a le Bestangia, il y a, enfin, il y a plusieurs, hein, il y avait l'école de Cheikh Darsoni, donc c'est bien d'apprendre le Malouf chez eux. Ah, bien sûr, les associations, tellement كنت مغروم بزاف بلا ميوزيك بلا polyvalence, j'ai même pas eu le temps. بصح دركا actuellement راني نديكوفري في لا شانسون مع un ami, un prof de musique يعلم لا جيتار يسابيل جمال جعاد نحييه على فكره ما شاء الله يعني عنده واحد دواتي ويخدم المالوف في لا جيتار. On est en train de faire des fusions مالوف مودرن بلا جيتار وبلا فوا تاعي بلي تكنيك شويه اوكسيدونتال شويه الاخر دونك peut-être ça va te donner quelque chose بالك. Alors l'album, qu'est-ce qu'il y a dans le nouvel album? On a peut-être ça, il y a Shira. Donc l'album كاين شيرا كاين زومي كاين لو تيتر هذا ليلى سابيل ليلى لي بروشيمون راح هذا هو اللي لو تيتر بروشا كيما نقولوا راح يجي مورا شيرا. الاخرين فوالا كاين ان البوم دو 8 شونسون 9 شونسون جو بريفير هذوك نخليهم سيربريز بالك نديرو شويه سسبانس Suspense. فوالا باسكو سي لازم. Alors peut-être une autre composition تاعك une autre composition en arabe en anglais كيما تحب كيما تحب. D'accord. Moi j'ai demandé tout à l'heure peut-être une composition, mais ce qui est bien c'est que on te découvre dans un autre style peut-être اللي ما نعرفوش. On a vu là. Un autre style. Allez, sinon. Bon, je préfère chanter Shira. Shira, la guitare. La guitare, eh. Ça donne quoi? Voilà, on va donc le chauffe. Pas la tonalité les qu'en ré ou là en mi mais c'est vrai que le studio c'est pas la guitare hein, c'est vrai quand on est قالوا لي عليك حرة الايام قالوا لي عليك حلوة اللسان قالوا لي زينة النسوان من جا القمر في هذا الزمان danser comme ça maman Africa on va s'éclater yeah, yeah. الجيل العقلية دونجي غير ما كان لا طلارجي ديك الشيرة يما وانا ما دارت فيا خربت لي في قلبي بالحنان الزين والعقلية يا انا نبغيها قانون ولا لا نسمح فيها موتو غيرها يا الحديان غير انا اللي نديها يما ما دارت فيا C'est vrai que ça change avec ça. Oui. C'est vrai que on change l'instrument. Là, c'est plus afro, c'est plus. Voilà, كاين دي جون بالك تعجبهم لا فيرسيون هذه قادر يتيليشارجيوها يسموا لا فيرسيون. Non mais c'est bien, voilà. Donc là, le dernier clip, il est là avec Cheb Khalas que l'on salue au passage, bien sûr. Et puis c'est vrai que faire de nouvelles chansons, c'est pas facile. Trouver d'abord les duos, enfin le partenaire pour les duos, c'est pas facile. Bien sûr, il faut لازم تقنع لازم coordination صعيبة يعني la coordination تلاقاو نهار فلاني نديروا le clip comment on va faire le partage. Trouver la même fréquence de voix. La même fréquence, voilà, la même gamme par exemple كيما خلاص عاودنا plusieurs fois. Bon. بدلنا لا gamme plusieurs fois parce qu'il faut trouver une gamme ما بيناتنا parce que la voix تاعو باريتون وانا راني شويه سوبران un peu soprano donc c'est voilà. Mais sinon ça a bien donné, le résultat il est là et voilà. Donc en perspective où que ça يخرج l'album كي نقول لك البوم تسمى عندي عندك ديجا عندي دي شونسون مي جو بريفير نخرجهم كيما نقولوا دي سينجل في اليوتيوب. D'accord. Voilà, هذه هي الاستراتيجيه اللي قاعد خرج لي سينجل ابري ابري جو في ندير الالبوم نحطهم فيه ان البوم ودير دي زيديسيون منها.
Et la prochaine chanson qui sera avec une sommité mondiale, je ne sais pas. La prochaine chanson, ça s'appelle Leila. Leila. Voilà, le clip, mazalna fih journée de soir, c'est bon. Bien sûr, on va faire le montage, on va faire le traitement couleur et tout, l'étalonnage. Il faut dire que couleur, vous prenez en crédit. charge tout, hein, vous faites tout seul. Ouais, moi et des amis, en collaboration avec des amis, قاعدين نديروا في la production. Donc كيما قلت لك autoproduction، حنا اللي نخدموا les clips، حنا اللي نخدموا les clips تاعنا، حنا اللي نخدموا les chansons, le mixage, le mastering، هادو بكل حنا اللي قاعدين نديروا فيهم. en autofinancement. أنا bon لازم الماتريال، لازم des trucs. Il faut, ça a besoin de. La production est là, elle demande et du temps et de l'argent. الوقت، الصحة، Mais c'est ça. أباك الدرك ما تبحرش. Allez, les vacances cette année, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, voilà. Allez, un dernier. C'est bien quand on lance un produit qui répond, je pense que ça fait oublier la fatigue. certainement تنسى كي تشوف الناس تما يرياجي ويقول لك يعطيك الصحة تنسى خلاص. Voilà, allez, on arrive à la fin. Si tu as quelque chose à rajouter, bon, ça serait bien. Je remercie le NTV, le canal Algérie pour l'invitation encore une fois. C'est un honneur d'être là parmi vous. Maintenant, je vous les preuves le canal Algérie, le NTV, قاعدين يديروا في قاعدين يaccompagner في les jeunes في les débuts de carrière تاعهم. C'est un plaisir, c'est sympa de. Je crois que c'est la qualité d'abord du chanteur et de la musique qui certainement. Mais on a fait notre devoir. Et puis voilà, c'est toujours bien d'encourager les jeunes. Nous, on espère que l'on se retrouvera, Inch'Allah, avec un. Je ne sais pas, comme vous n'avez pas voulu donner l'identité de la prochaine star qui fera avec vous le duo. Mais allez, j'en attendrai à la fin du produit. Voilà, merci Wassim Benizar, on vous souhaite beaucoup de succès. Voilà, pour votre carrière et puis beaucoup de succès pour cette chanson. Inch'Allah, on attend le prochain produit. Inch'Allah, merci. Merci beaucoup Wassim Benizar, merci à tous mes amis qui m'ont accompagné depuis le début de cette brise d'été qui prend fin parce que c'est la dernière brise d'été de cette saison. On se retrouvera, Inch'Allah, si le bon Dieu le veut, bien sûr, et s'il nous prête vie, on se retrouvera, Inch'Allah, le 20 septembre pour un bonjour d'Algérie que l'on reprendra le dimanche 20 septembre. Mais d'ici là, on va aller se reposer comme tout le monde. Merci pour toute la technique, la régie, les deux réalisateurs qui sont là, Nabil Yagoubi et Nofel Chaïta, toute l'équipe technique est mobilisée, puis les régisseurs, voilà, toute l'équipe de prod. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, qui nous ont accompagnés depuis le début dans ces émissions. J'espère que nous avons été agréable avec vous. De toute façon, nous avons éprouvé beaucoup de plaisir à vous servir. On se retrouve, Inch'Allah, si Dieu le veut, le 20 septembre. D'ici là, passez de bonnes vacances. Allez, merci, à très bientôt. On se quitte avec Naïma Dziria, je pense. Voilà. القمر